Salut, comment tu te portes? J'espère que tu te portes très bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour un autre cours de mathématiques. Je suis M. Coblan Serge, ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, toi et moi, nous verrons un autre cours de mathématiques qui s'intitule Résolution de problèmes concrets à l'aide des suites numériques. Résolution de problèmes concrets à l'aide des suites numériques. Déjà, ce qu'il faut que tu puisses savoir, c'est que les suites numériques constituent un puissant outil qui permet de pouvoir résoudre des problèmes de la vie courante. Il est très important de pouvoir comprendre cela déjà. Et donc, l'objectif de ce cours, c'est de t'amener à pouvoir utiliser les suites numériques pour résoudre les problèmes quotidiens. Ça va? Comment est-ce que je peux utiliser une suite numérique pour résoudre un problème quotidien? C'est à cette question qu'on tentera de répondre aujourd'hui au travers de ce cours. Ainsi donc, pour t'aider à mieux comprendre ce cours, je l'ai subdivisé pour toi en deux grandes parties. La première partie portera sur les étapes de résolution et la seconde partie portera sur une application pratique. J'espère que ça va déjà. Ok, on y va donc pour notre première partie de ce cours. La première partie, comme nous l'avions dit tantôt, portera sur les étapes de résolution. Pour résoudre des problèmes à l'aide des suites numériques, on procède en trois étapes comme suit. La première étape, c'est ce qu'on appelle la modélisation du problème. Ça va? Première étape, la modélisation du problème. Il s'agit ici de pouvoir rechercher la suite qui permet de décrire la situation. En fait, on peut soit utiliser une suite arithmétique ou une suite géométrique. Et donc, il est bon de pouvoir savoir laquelle des suites arithmétiques ou géométriques est-ce que je dois pouvoir utiliser dans telle ou telle situation. Donc, c'est ce qu'on appelle la première partie, la modélisation du problème. Ensuite, on y va donc pour la deuxième étape qu'on appelle la résolution mathématique du problème. Ça va? La résolution mathématique du problème. Ensuite vient la troisième étape qui concerne l'interprétation des résultats. Donc, retiens donc ces trois étapes. Elles te permettront de pouvoir résoudre des problèmes concrets à l'aide des suites numériques. Donc, la modélisation du problème, la résolution mathématique du problème et l'interprétation des résultats. J'espère que tu as bien suivi cette partie.